Kylian Mbappé attaque publiquement le Paris Saint-Germain. Sadio Mané brise enfin le silence sur le limogeage de Julian Nagelsmann. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous débutons ce tour de l'actualité avec l'Olympique de Marseille et le joueur ivoirien Eric Bailly. L'OM a tranché pour l'avenir du joueur ivoirien qui a été prêté par Manchester United et que Eric Bailly pourrait quitter le club français. Prêté avec option d'achat par les Red Devils, Bailly a peu joué avec l'Olympique de Marseille à cause de nombreuses blessures et sa longue suspension. Pablo Longoria aurait pris sa décision quant à un possible transfert de l'Ivoirien. Ça veut dire que Eric Bailly va donc quitter l'Olympique de Marseille. Cet exercice n'a pas dérogé à la règle puisque le natif de Bingerville n'a été titulaire qu'à 10 reprises avec Igor Tudor, encore touché par diverses blessures et suspendu 7 matchs après son geste dangereux face à hier en 32e journée de la Coupe de France. Toutes ces raisons ont conduit les dirigeants olympiens à se poser des questions sur son cas et la Provence affirme ce jeudi que le club ne souhaite pas conserver Bailly, pourtant qui était pressenti pour être un avenir dans cette équipe de l'Olympique de Marseille si toutefois il fait ses preuves avec Igor Tudor. Mais malheureusement, le club français aurait décidé de le laisser partir. Êtes-vous d'accord, chers amis, avec ce choix? Bailly, le joueur ivoirien, doit-il rester au sein de l'Olympique de Marseille? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous allons parler de la Fédération malienne de football. Oui, avec Brahim Thiam qui tacle la Fédération malienne de football. Il faut rappeler que c'est un ancien international malien, ancien de cette équipe nationale et toujours suiveur des Aigles. L'ancien consultant aussi de Beansport ne lâche pas ses mots quand il s'agit d'évoquer la situation du football de son pays, dans son viseur notamment la Fédération malienne de football avec à la tête de la présidence Mamoutou Bavieux Touré, un dirigeant dont la gestion est régulièrement pointée du doigt par les suiveurs du football du ballon rond au Mali. Je n'ai rien contre personne à la base, mais j'ai horreur des gens malhonnêtes qui mentent, qui tirent la couverture à eux. Tous ceux qui mettent des bâtons dans les roues, comme ceux qui vous avez mis à l'écran. Bavieux et le ministre a indiqué Brahim Thiam au sujet de la gestion du football au Mali. Pensez-vous qu'il a raison aujourd'hui, chers amis? Déjà, pensez-vous que l'équipe nationale du Mali peut remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire? Mais en même temps aussi, pensez-vous qu'il y a eu des problèmes au niveau de la gestion du football malien? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous allons directement du côté de l'Angleterre pour évoquer le retour de Frank Lampard. Un retour très attendu par la presse parce que c'était annoncé depuis hier, mais ça a été officialisé ce jeudi. L'intérim de Bruno Saltor a déjà donc pris fonction puisque la direction de Chelsea a officialisé l'arrivée de Frank Lampard jusqu'en fin de saison, son deuxième mandat en tant que coach des Blues après celui exercé entre 2019 et 2021. Il s'agit du 4e entraîneur du club londonien cette saison, après Thomas Tuchel et Graham Potter et donc l'éphémère Bruno Saltor. Frank Lampard donc qui devient l'entraîneur des Blues de Chelsea jusqu'à la fin de la saison. Il va diriger l'équipe de Chelsea pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. En même temps, cette équipe des Blues de Chelsea doit rester en vie en Premier League, sinon ils ne vont pas se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Pensez-vous qu'avec Frank Lampard, Chelsea pourrait remporter la Ligue des Champions avec son effectif, surtout avec les transferts que Graham Potter avait fait il y a de cela quelques mois? Donnez vos avis en commentaire. Et que pensez-vous de l'avenir des Blues de Chelsea en Premier League, sa position cette saison? Donnez aussi vos avis en commentaire. Après cela, nous filons directement en France avec Kylian Mbappé, la star du club de la capitale française, la star du Paris Saint-Germain qui détruit et attaque publiquement son club, Kylian Mbappé, par rapport à une campagne publicitaire. Kylian Mbappé fait une sortie cinglante pour montrer son désaccord avec le Paris Saint-Germain. Dans un message publié sur Instagram ce jeudi après-midi, Mbappé a officiellement désapprouvé la vidéo de la campagne de réabonnement 2023-2024 lancée par le Paris Saint-Germain, principalement axée sur lui. En effet, oui, le fait d'axer la campagne sur lui, Mbappé n'est déjà pas du tout d'accord avec cela. En effet, dans une story Instagram, Kylian Mbappé a manifesté
manifesté son désaccord avec cette vidéo promotionnelle mettant en lumière de façon omniprésente et notamment sur ses propos qui n'étaient pas censés être utilisés dans ce cadre. Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023-2024. À un moment, j'ai été informé de teneur de l'entretien dans mon interlocuteur. Ça veut dire qu'il n'est pas du tout d'accord avec le fait que le club puisse publier cette vidéo concernant sa campagne de réabonnement de la saison 2023-2024. Cela ressemblerait à une interview basique lors d'une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats avec les droits sur l'image individuelle. Le Paris Saint-Germain est un grand club, est une famille, mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain. Vous avez bien entendu, le Kylian Saint-Germain a lancé Kylian Mbappé une polémique dont le PSG se serait bien passé. Chers amis, êtes-vous d'accord avec Kylian Mbappé? Pensez-vous que son image est beaucoup trop utilisée par le Paris Saint-Germain? Donnez vos avis concernant cette polémique en commentaire. Nous allons terminer ce journal du soir avec Sadio Mané. Oui, il a brisé le silence, le joueur sénégalais qui se prononce enfin sur le départ de Julian Nagelsmann. Il y a eu énormément de rumeurs concernant le limogeage de Julian Nagelsmann au sein du Bayern Munich. Il faisait partie des raisons pour lesquelles je suis venu à Munich. C'est Sadio Mané qui parle concernant le départ de Julian Nagelsmann. Il faisait partie des raisons pour lesquelles je suis venu à Munich. Il aura certainement un avenir en tant qu'entraîneur, a déclaré l'ancien star de Liverpool. Ça veut dire que les problèmes qu'on a cités il y a de cela quelques semaines, comme quoi que Sadio Mané fait partie des joueurs qui ont poussé Nagelsmann vers la sortie, ça doit être remis en question. Oui, pour rappel, d'après Bild, Mané a exprimé sa colère à Nagelsmann en face de tous les joueurs dans les vestiaires suite au fait qu'il n'ait eu que 8 minutes de temps de jeu lors du match où le Bayern Munich s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face au PSG. Selon les médias allemands, l'ancien entraîneur a été intimidé par le discours de Sadio Mané, lui qui a dit carrément qu'il aura certainement un avenir en tant qu'entraîneur et qu'il faisait partie des raisons pour lesquels il est venu à Munich. C'est Nagelsmann qui fait partie des choix. Il a joué sur son choix, sur le fait de venir rejoindre le club bavarois en Allemagne. Que pensez-vous, chers amis, de ce limogeage de Julian Nagelsmann du Bayern Munich pour amener Thomas Tuchel? Pensez-vous, selon vous, que c'est un très bon choix de la direction du Bayern Munich? Donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui n'était pas encore abonné sur Afrique Sport, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité. Merci beaucoup et très bonne soirée.